Ah oui, désolé les amis, j'ai coupé la vidéo. Commence à casser les couilles avec ta mauvaise foi. Va te faire foutre et m'adresse plus la parole, on sera très bien comme ça. Je sais pas, c'est quoi son problème à Myrtia? Elle est touchée, hein. Je fais ce que je veux, et si elle est pas contente, c'est la même. J'ai tarpin faim. Mais pareil, j'en peux plus de bouffer des fruits. Bah viens en vrai. On va check un peu sur l'île. Ouais, d'accord. Wesh! Non, la dinguerie! Ah ouais, c'est trop une dinguerie. Ils sont vraiment partout, ces bâtards. Le boulot que je vais lui faire au testi, là. Ah ouais, gros, il en restera pas une miette. Eh mec, c'est tellement de la frappe. Bah c'est du riz et du poulet quoi. Non mais Myrtillo c'est vraiment le hater originel. Bref, moi j'ai tellement graille, je vais rentrer à la villa en roulant. Putain, les gars, vous allez me manquer. C'est bientôt la fin, là. Ouais, purée, moi j'étais bien ici. Putain l'équipe, plus que 3 jours sur l'île. Mon bilan est catastrophique. C'est chaud. Mais vas-y, hein, j'ai passé des bons moments quand même. Hein. Ok, vas-y. Ce soir, on s'envoie sa mère. Carrément, les potes. Je suis tarpe chaud, les brothers. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde de relâcher la pression. Il a raison, Banano. Il reste plus beaucoup de temps, alors autant profiter. Va te faire foutre et m'adresse plus la parole, on sera très bien comme ça. Ça va? Tu t'amuses bien? Bah ouais, et toi? Bah, pas trop, non? Bah, qu'est-ce qui se passe? Franchement, depuis que j'ai entendu Frésio dire que c'est pas parce qu'il a un bail avec moi que c'est fini avec Frésita, bah, je suis pas au top. Encore une fois, on me prend pour une conne. Peut-être c'est parce que tu dis que t'en as rien à battre de moi. Apparemment, Frésita, c'est toujours ta meuf. Mais hein? Comment ça? J'ai jamais dit ça. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je t'ai entendu gueuler sur Banano. Je crois toute l'île a entendu. Mais Cerisa, non. C'était sous le coup de l'émotion, je m'en tape. J'ai pas réfléchi à ce que je disais. T'as pas réfléchi? Et du coup, tu t'es senti obligé de me manquer de respect? Devant tout le monde, en plus? Mais Cerisa, pas du tout. Je suis désolé. J'ai pas du tout pensé comme ça. J'aurais dû dire mon ex Frésita, c'est mon ex. En fait, Frésio, j'en ai marre, là. Choisis. J'en peux plus d'être ton putain de plan B. Bah, Cerisa? Salut. Salut. Ouais, je voulais savoir si t'avais dit aux gens ce qui s'est passé hier soir. Ouais? Pourquoi? Ah ouais? Non, mais rien, t'inquiète. Ah ouais, c'est gênant de baiser. Le frérot, ça fait 20 jours il essaie de ken et quand il arrive, il tombe dans les pommes. Des fois je me dis je devais aller voir sur les trottoirs, ça doit être plus facile. Cerisa, je suis désolé. Je le pensais pas du tout. Je voulais absolument pas te blesser. Je suis vraiment désolé. Mais moi, en fait, je veux juste savoir si... Attendez, votre exemple. Désolé. J'ai pas remarqué que ma vidéo était complète. Bref, encore. Si t'es un minimum sérieux avec moi, ou si tu vas retourner voir Frésita dès qu'on sera plus sur l'île. Mais Cerisa, j'ai décidé déjà. Mon futur, c'est toi. Tu le sais. Je te l'ai dit alors qu'elle était encore dans la villa. C'est vrai, ça. Fais-moi confiance. Je te ferai jamais de mal. Ouais, fin bon dose. Tu m'en as déjà fait. Ok, alors je t'en ferai plus jamais. Ouais, bon, elle marque un point là. J'ai pas été très correct, mais voilà, j'ai fait mon choix et c'est Cerisa. Ça va? Tu t'amuses bien? Oh putain, les amis. Fraise était enceinte. Bouba Gaby, t'avais raison. Bah, j'ai le Bouba Gaby, non? J'ai le frère. Franchement, t'es bien trop gentil, Yuta. Et sache que ce n'est pas un compliment. Tu devrais pas épargner les gens qui essaient de te tuer. Ouais, je sais. Être trop clément apporte rien de bon. Takako m'a dit la même chose. Comment ça? Elle est encore vivante, elle aussi? Et en fait, pourquoi tu l'énervais autant? C'était une querelle d'amoureux ou quoi? En quelque sorte, mais pas vraiment. Pourquoi tu dis ça avec ce ton blasé? C'est impossible d'avoir une discussion posée avec elle. Quoi que j'essaie de lui dire, elle se braque tout de suite. Apparemment, je suis trop privilégié. Ah bon, si tu le dis.
suis pas sûr de piger, mais pas grave. Bref, passons à autre chose. Tu peux me donner tes points, s'il te plaît? D'accord, je comprends mieux. S'il n'y avait pas eu cette nouvelle règle, t'aurais pas hésité à nous tuer. C'est possible, va savoir. Vous pouvez remercier mes amis d'avoir été aussi efficaces. Franchement, c'est bien trop. Bon, bah, les amis, hein, ça m'étonne beaucoup. Quelqu'un veut des croissants? Puis en vrai, ils sont en beurre, c'est vos préférés. Mais qu'est-ce que je chie encore? Moi, je suis en train de parler de ça. L'île de Skibidi Tentafruit est en train de tuer des milliers d'Africains. Et non, c'est pas une blague. Car ce sont des vidéos TikTok faites par IA. Regardez surtout pour ses arguments énormes. Mais l'IA, tu vois, se demande une quantité énorme d'électricité et d'eau. Juste pour alimenter et refroidir les serveurs. Et ça épuise les ressources de toute l'Afrique et l'Amérique du Sud. Parce qu'une vidéo IA, rends-toi compte, c'est plus de 120 Wh. Ou simplement l'énergie pour charger ton téléphone en entier. Du coup, toute la série, c'est ce que 3000 familles françaises utilisent en une année. Juste avec ça, on pourrait sauver des centaines de milliers de villages en Afrique. Pourtant, non, tu préfères te take le die au lieu de t'abonner à TechDie. Mais pour l'eau, c'est encore pire, parce qu'une vidéo IA, c'est déjà une bonne bouteille d'eau. Et donc, en calculant, la série a demandé à peu près 1 million de litres d'eau. L'île de Skibidi Tentafruit est en train de tuer des milliers d'Africains. Je suis tombé. Et tu me dis, t'es tombé? Non. J'ai juste embrassé le sol. Ouais. Je me suis toujours demandé comment Yuji a fait pour ne jamais devenir fou, vu toutes les dingueries que ce dégénéré de Sukuna a fait dans son corps. Parce qu'en termes de malveillance, est-ce qu'on peut faire mieux que Sukuna en fin de compte? Parce qu'attendez 2 secondes, rappelons toutes les dingueries que Sukuna nous a lâchées dans l'anime. Dès son réveil, il rigole comme le diable en personne, et la première chose qu'il se demande après 1000 ans, c'est où sont les femmes et les enfants? Enfin, ça fait un bien fou de revoir la lumière en vrai. Quelle catastrophe! J'en avais ma claque de la chair de fléau. Je meurs de faim. Où sont les femmes et les enfants? Et lorsque Yuji était en train de désespérer parce que Mahito avait altéré le corps de son ami, il demande à Sukuna de l'aider à le guérir. Ce fou a non seulement refusé, mais il s'est tapé sa meilleure barre. C'est vraiment un spectacle réjouissant. Ta fierté, ton avenir, tes rêves. T'es prêt à m'offrir ta vie entière sur un plateau d'argent pour sauver ce gamin médiocre. Sans moi, t'es incapable de faire quoi que ce soit pour lui. Et dans l'arc Shibuya, lors de son combat contre Jogo, si je peux appeler ça un combat, parce que l'humiliation qu'il a proposée à cette tête de volcan, je préfère en rire, le mec en plein combat contre Jogo, qui était en train de préparer son attaque la plus puissante contre lui, décide de s'incruster dans une bagarre d'exorciste, et il leur dit « Le premier mec qui bouge de là où il est, je l'encule sa race ». 1, 2, 3, soleil. Les humains alentours n'ont plus le droit de bouger. Tant que je n'aurai pas donné le feu vert, vous devrez rester parfaitement immobile. Bougez pas d'un pouce sans mon autorisation ou je vous tuerai. Le gars est tellement malveillant que parler de tous ses actes serait trop long pour une vidéo short. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Et toi, chien de la casse, tu connais l'histoire des 3 petits boulots? Je connais pas. C'est l'histoire. La vidéo. Moi, je vois. Pourquoi Kakashi n'a pas encore eu d'enfant avec sa copine actuelle alors que c'est possible? Je vous explique. Contrairement aux idées reçues, Kakashi n'est pas célibataire. Bien qu'il ne soit pas encore marié, ce dernier a bel et bien une petite amie magnifique et surpuissante, originaire de Kiri, du nom de Kaio, qui a d'ailleurs battu le 4e Raikage, et qui maîtrise même le Yoton, la glace, le même attribut héréditaire que Haku. Cette dernière nous a été présentée dans le roman Kakashi Hiden. Elle fut une ancienne mère de famille épanouie qui perdit son mari et son fils tragiquement, ce qui la poussa à rejoindre un groupe de ninjas renégats avant de croiser la route de Kakashi sur un bateau qu'elle et son groupe étaient censés détourner, causant ainsi une altercation. Mais malgré cela, Kakashi la trouvait exceptionnellement belle et gentille. Étant donné qu'elle décidera de laisser partir une mère et son enfant malade par compassion, capturée après le démantèlement de son organisation, elle fut condamnée à mort par les hauts dirigeants du monde, ainsi que Tsunade, avant d'être sauvée par Kakashi, alors prétendant au poste de 6e Hokage, qui proposa qu'au lieu Ça prend du temps. Mais qui
sont les exorcistes du passé qui ont connu Sukuna à l'époque Heian. Sukuna était considéré comme le plus fort exorciste de tous les temps. On a eu en réalité quelques exorcistes qui nous ont été présentés et qui connaissaient Sukuna pendant l'époque Heian. Mais avant ça, n'oublie pas de me suivre pour regarder la vidéo plus tard si tu ne veux pas te faire spoiler. Pour ceux qui ont connu Sukuna à l'époque Heian, on peut bien évidemment parler de Kenjaku. C'est celui qui a transformé l'humain Sukuna en relique pour qu'il traverse le temps et affronte un jour une nouvelle génération d'exorcistes. Le personnage suivant est Takako Ufo. Elle décrit Sukuna comme une calamité, dont l'agressivité et l'égoïsme étaient son atout principal. Takako ne le compare pas seulement aux humains, elle le compare aussi aux fléaux. Et selon elle, Sukuna était au-dessus des deux. Bien qu'il soit un humain, Sukuna ne rentrait dans aucune catégorie classique tellement sa puissance était grande. Lors de son apparition dans la colonie de Sendai, Takako ressent immédiatement sa présence. La peur parcourt tout son corps. Cela montre à quel point Sukuna a marqué cette époque. Une autre personne qui a connu Sukuna sera Yorozu. Yorozu ne voit pas Sukuna comme une menace. Elle a eu un crush de folie sur lui. Elle pense voir en lui de la solitude. Un peu comme Yuji dans sa confrontation finale qui essaie de le comprendre. Yorozu va faire la même chose. À l'époque, Heian, Sukuna était à la fois craint et vénéré. Des cultes le considéraient même comme une divinité. Yorozu, intrigué par sa puissance, va même jusqu'à l'embrasser. L'autre personnage qui nous a été présenté et qui a connu Sukuna pendant l'ère Heian est l'ange. Cependant, cette dernière était incarnée dans le corps de Hana. On ne connaît malheureusement pas son apparence. Mais on sait que l'ange faisait partie d'une unité d'élite du clan Abe. Leur objectif était clair, c'était de neutraliser Sukuna. À un moment donné, ils vont lancer une attaque contre le roi des fléaux. Sukuna les repousse sans difficulté. Il combat en utilisant ses armes et domine totalement tous ses exorcistes d'élite. Suite à cette défaite, l'ange développe une haine profonde envers Sukuna. Enfin, la dernière personne qui nous a été montrée depuis la toute première saison est Urome. Parmi tous ceux qui ont connu Ryumen Sukuna pendant l'époque Heian, il est sans doute le plus important. Là où la majorité des individus ressentaient de la peur ou développaient une haine profonde envers Sukuna, Urome incarne au contraire une loyauté totale. Encore enfant avec son sort inné lié à la glace, il tue accidentellement ses parents. Isolé, entouré de cadavres, il est découvert par Ryumen Sukuna. Ce dernier ne le tue pas, mais le recueil lui donne un rôle précis, conserver la viande grâce à sa glace. Progressivement, Urome développe un talent pour la cuisine, allant jusqu'à préparer de la chair humaine, ce qui satisfait le cannibale Sukuna. Il permet à Uraome de Les amis, j'ai une question à vous poser. Comment aimeriez-vous que je costume ce personnage? Parce que là, j'ai déjà fait ça, mais j'aimerais bien connaître votre avis. Avant de faire toute chose, j'aimerais quand même demander à ma première. Et avant de terminer la vidéo, je compte vous dire que ça sera très normal sur dans très peu de temps vous m'envoyez sortir des vidéos de beaucoup plus de 15 minutes. Kabouba Gaming, logo de Booba-du-bas-y, mettre juste pour pas gagner sur le jeu. Il va m'aider à faire des vidéos beaucoup plus longues de 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails prochainement. Mais bon, pour le moment, c'est ça. Et ciao tout le monde et à la prochaine nouvelle vidéo.